Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandra Sapferi, avocate en droit du travail et fondatrice de mesindemnités.com. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui pose beaucoup de questions, celui de la démission et des droits aux allocations chômage. Et depuis le 1er avril 2025, il y a une nouveauté. Avec Céline, experte à l'UNEDIC, nous allons tout vous expliquer. Bonjour Céline. Bonjour Alexandra. Première question simple et directe, quand on démissionne, est-ce qu'on a droit à des allocations chômage? Dans la majorité des cas, non. Il faut être involontairement privé d'emploi pour ouvrir des droits. Et une démission, c'est un acte volontaire de la part du salarié. Mais il y a des exceptions, non? Certaines démissions peuvent être indemnisées. Oui, il y a des démissions qui ouvrent droit à une indemnisation, car elles sont considérées comme légitimes. Il existe aujourd'hui 17 cas reconnus par France Travail. Ce sont des situations exceptionnelles dans lesquelles on considère que la démission est justifiée et donc indemnisable. On ne va pas les détailler tous ici, mais on a mis les liens dans le descriptif de la vidéo. On pourrait quand même en passer quelques-uns en revue. Oui. Par exemple, ceux liés au changement de résidence. Si ton conjoint change d'emploi ou est muté loin de votre domicile, ta démission peut être considérée comme légitime. On parle alors de suivi de conjoint pour motif professionnel. C'est aussi le cas si un enfant handicapé est admis dans une structure spécialisée éloignée du domicile des parents. Et ce suivi de conjoint, ça concerne uniquement les couples mariés? Non, ça peut concerner aussi des personnes pacsées ou en concubinage, si le lien de vie commune est établi. J'ajoute que si tu déménages à la suite d'un mariage ou d'un pacs, à condition que la démission ait lieu entre 2 mois avant et 2 mois après la date de l'union, c'est aussi considéré comme un motif de démission légitime. D'accord. Donc, à part le déménagement, il y a aussi des cas liés aux conditions de travail, je crois. Oui, tout à fait. Si tu as été victime d'actes délictueux, comme du harcèlement ou des violences, et que tu as porté plainte, ou si ton employeur ne te paie plus sous réserve d'une décision prud'homale. Il y a aussi des cas spécifiques à certaines professions. Le journaliste qui invoque sa clause de conscience ou l'assistante maternelle dont les employeurs refusent de faire vacciner leur enfant. Donc, il faut pouvoir justifier la situation et que ça rentre dans les critères. Et si je démissionne pour créer mon entreprise? Si tu démissionnes pour créer ou reprendre une entreprise, tu n'es pas indemnisé au moment de la démission. Mais tu pourras l'être si l'entreprise venait à cesser son activité indépendamment de ta volonté. Ok. Et si je démissionne pendant ma période d'essai? La rupture de la période d'essai à l'initiative du salarié n'est pas une démission. Elle constitue une privation volontaire d'emploi puisque le salarié choisit volontairement de mettre fin à son contrat de travail. Donc en principe, tu n'es pas indemnisé, sauf en cas de reprise de tes droits. C'est-à-dire que si tu avais déjà ouvert des droits auparavant ou si tu as travaillé moins de 4 mois, soit moins de 88 jours ou 610 heures, dans ton nouvel emploi avant de rompre ta période d'essai. Attends, tu as dit 4 mois, mais je croyais que c'était 3. Avant le 1er avril, c'était 3 mois. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle convention, on est passé à 4 mois afin de laisser plus de temps aux salariés pour tester un nouvel emploi sans perdre ses droits. Ok. Est-ce que tu peux me donner un exemple? Bien sûr, Zoé a enchaîné un CDD de 9 mois, puis un nouveau job sans se réinscrire à France Travail. Elle rompt sa période d'essai après 1 mois. Elle sera indemnisée par France Travail parce qu'elle a travaillé moins de 88 jours suite à sa précédente perte d'emploi involontaire. Ou alors la situation de Karine, qui lui a été licencié d'un CDI. Il a ouvert 8 mois de droit, en a utilisé 3, puis a repris un autre CDI. Il démissionne au bout de 3 mois. Même chose, ses droits sont réactivés car il n'a pas dépassé les 4 mois. Et donc, s'il avait attendu plus longtemps, il aurait perdu ses anciens droits. Exactement. L'objectif, c'est d'encourager les reprises d'emploi tout en préservant les droits quand l'essai n'est pas concluant. Tant que tu n'as pas atteint 88 jours ou 610 heures travaillées, tu peux bénéficier de la reprise de ton indemnisation sans que la condition de chômage involontaire te soit opposée. Et pour les salariés qui veulent carrément changer de vie ou se reconvertir, je crois qu'il y a un dispositif spécifique depuis 2019.
Oui, exactement. Si tu es en CDI et que tu veux te reconvertir ou reprendre une entreprise, tu peux bénéficier d'une indemnisation même si tu démissionnes. Mais il faut remplir 2 conditions: avoir travaillé 5 ans en continu avant la démission et avoir un projet professionnel reconnu réel et sérieux. Il s'agit principalement des projets de reconversion nécessitant une formation ou des projets de création ou de reprise d'entreprise. Et qui décide si le projet est réel et sérieux? C'est l'association Transition Pro de ta région. Avant de démissionner, tu dois obligatoirement passer par un conseiller en évolution professionnelle pour monter ton dossier qui sera présenté à la commission Transition Pro de ta région. Si le projet est validé, tu as ensuite 6 mois pour faire ta demande d'allocation auprès de France Travail. Pour trouver ton CEP, tu peux t'adresser selon ta situation à l'APEC, à Cap Emploi ou à un autre organisme agréé. Et si je démissionne et que je rentre dans aucun de ces cas, il ne se passe rien? Tu ne seras pas indemnisé, mais au bout de 4 mois, soit 121 jours, tu peux demander un examen de ta situation par l'instance paritaire régionale. Elle évaluera tes efforts de recherche d'emploi et pourra autoriser l'indemnisation ou non. Merci Céline pour toutes ces explications. J'espère que vous êtes maintenant incollable sur la démission et les règles de l'assurance chômage. Nous vous avons mis tous les liens utiles dans le descriptif de la vidéo. Si vous avez des questions ou des doutes, mettez-le nous en commentaire, nous vous répondrons. À très vite.